Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019. Si j'irai la référence 70 672, le Cole's Dirt Bike ou en français la moto tout-terrain de Cole, un modèle contenant 212 pièces pour le coût de 19,99 €. Et donc, eh bien, ouvrons tout ça tout de suite. Et on va commencer cette vidéo avec la construction des trois figurines incluses dans le modèle, à commencer donc par un des méchants, un pyro-destructeur. Et oui, rien que ça, car en effet, 2019 Vague 2, c'est l'arrivée de deux nouveaux camps de méchants, en tout cas c'est ce qui semble être le cas. D'un côté les samouraïs de glace, mais aussi de l'autre, eh bien, les pyro-serpents, donc les serpents de feu, et donc des serpents d'inspiration vraiment très égyptienne, un peu momie, avec des bandages qu'on peut voir qui sont un peu en train de brûler. Idem au niveau des jambes, on va retrouver un peu, eh bien, le même style. Et donc, on a vraiment une chouette figurine. Et là encore, assez différent de ce qu'on connaissait auparavant chez Ninjago, même si on est encore face à des serpents, mais des serpents un peu différents. Nouvelle pièce, là encore, d'épaulette qui rend vraiment très bien. La couleur ocre, un peu bronze, euh, elle est très très classe, avec bien sûr la petite accroche, le tenon à l'arrière, et bien sûr les épaulettes vraiment avec la forme de serpent, un peu de cobra, je suppose. Jamais rentre, je m'y connais pas trop en serpent après, je vais pas le cacher. Et bien sûr, la tête en elle-même, et là, c'est pas qu'une petite tête de figurine avec un couvre-chef serpent, c'est vraiment une tête de serpent. Et comme on peut le voir avec la crête en feu, entre guillemets, avec la partie un peu transparente, vraiment une très belle figurine. Même les yeux, en fait, sont transparents, hein. On ne pourrait pas trop le remarquer de prime abord, mais s'ils sont eux aussi transparents. Donc ça permet vraiment de les démarquer un peu du reste de la tête qui est d'une seule couleur. Mais ouais, vraiment de très bonne facture pour donc cette. Et même, là, et même la gueule, en fait, la langue, je suis en train de me rendre compte, l'intérieur de la mâchoire est transparent. Ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais croyez-moi, ça l'est. Et donc, notre pyrodestructeur va détruire quoi? Bah, je sais pas ce qu'il va détruire, en tout cas, il va le détruire avec cette espèce de lame un peu arrondie. Alors, je sais pas si c'est une pièce Ninjago, ça aussi c'est déjà sorti auparavant, car en effet, il faut savoir que on a eu beaucoup un peu d'armes un peu comme ça d'inspiration, comment dirais-je, indienne un peu dans l'idée, avec par exemple le thème Prince of Persia à l'époque. Donc je ne sais pas du tout si c'est une nouvelle lame ou pas, honnêtement, je ne suis pas entièrement sûr. En tout cas, voilà pour notre Pyro Serpent qui est vraiment très cool. Elle a encore une très belle figurine. On va donc enchaîner maintenant avec nos deux ninjas. Donc forcément, vous vous en doutez bien, on va construire Cole, vu qu'on va aussi construire son véhicule dans ce modèle. Donc Cole, eh bien, le voici, toujours avec son côté un peu manche nue, qui rend vraiment bien. Et c'est vrai qu'on a vraiment affaire à des tenues qui sont assez classiques en termes de design, pas trop d'armure, pas trop quoi que ce soit, mais quand même effectivement des petites ceintures, des petites pochettes et autres. Et c'est vrai que ça rappellera quand même aussi un peu le design qu'on avait déjà en 2018 vague 2, où les ninjas avaient en effet des vêtements déchirés, mais ils avaient aussi quand même un peu toujours de l'équipement en plus. On va pas oublier de caser la nouvelle pièce donc d'épaulette plus fourreau d'épée, avec le petit symbole un peu de shuriken ici, qu'on retrouvera sur d'autres éléments, d'autres modèles. La tête, bon, c'est celle de Cole, hein, voilà, de Cole du film. On va mettre pas content parce qu'il n'est pas content. Et on a nos cagoules. Alors les cagoules sont le même moule que celui sorti en première vague, sauf que cette fois-ci, eh bien, on aura le symbole qui sera bien apparent sur le bandeau et ça rend plutôt bien. Alors par contre, est-ce que le choix des couleurs est exactement le même? Je ne pourrais pas du tout vous dire. J'avais l'impression que c'était le cas pour Kai, mais pour Ko, je ne sais pas. Et comme on peut le remarquer, hein, ils ont fait exprès que le fourreau arrive pile poil derrière, enfin sur le côté du bandeau, comme ça, l'un n'empêche pas l'autre en termes de placement. Il aura le droit à un katana, mais forcément, son arme principale, ce n'est pas un katana, c'est une arme à construire, donc c'est sa grosse masse qu'on aime bien. Et donc cette grosse masse, eh bien, elle va se faire avec le manche dragon, ainsi que des petites pièces, donc des petites pièces une fois une, aussi bien plaque que brique, et la brique est particulièrement utile du fait de son tenon troué. Après, on n'a plus qu'à enfoncer ça comme ça, et voilà, on a donc notre petite masse qui rend vraiment bien. Le côté doré, là encore, met un peu plus d'élégance, entre guillemets. Bon, est-ce qu'on peut parler d'élégance avec une sorte de grosse masse? Je ne sais pas, mais ça donne un côté un peu plus ornementé qui est très agréable et très plaisant à l'œil. En tout cas, une très chouette figurine de Cole, là encore, c'est Cole.
Honnêtement, c'est vrai que Cole, depuis le film, et sa tenue du film, honnêtement, et son gros marteau là, bah, rien qu'en termes de design, c'est devenu un de mes personnages préférés, quoi. Alors, en termes de personnalité, tout ça, bon, c'est une autre question, mais en termes de design, j'apprécie vraiment ces figurines. On va enchaîner avec Kai maintenant, notre ninja du feu, qui a lui aussi une bien belle tenue, un peu plus carré peut-être. On peut remarquer un petit symbole de flamme, j'ai l'impression, à ce niveau-là. Excusez-moi, il y a eu le reflet de la caméra, enfin, la lumière c'était un peu violent. Vous avez peut-être maintenant pu mieux voir ce dont je parlais. Et puis pour le reste, il sera tout aussi équipé. Donc le fourreau, la petite tête, donc forcément la tête du fil, ça c'est pas nouveau. Voilà. Lui aussi vient avec un katana, ainsi que sa cagoule avec le symbole. Je vous la montre, voilà. Un peu mieux. Et bon, par contre, en termes d'armes, ce sera un peu plus simple. On aura en effet aussi là le manche dragon, ou la garde dragon, je ne sais pas trop comment on doit appeler ça. Mais on va aussi avoir donc la petite pièce de lame. Donc voilà, c'est son épée de feu. Enfin, c'est pas vraiment l'épée de feu, parce que l'épée de feu, c'était l'arme qu'il avait en 2011. Maintenant, il ne l'a plus. Ça, c'était pour la première vague 2019, donc ça, c'est un peu terminé. Et voilà donc pour eh bien, notre figurine. Et donc, eh bien, maintenant que c'est fait, on peut peut-être essayer de toutes les montrer ensemble. Donc voici les trois figurines que vous aurez dans ce modèle-là. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première partie. Alors c'est un peu court, mais c'est un essai que je fais où justement maintenant j'essaye eh bien, de réserver uniquement la première partie à la construction des figurines et la seconde partie, quant à elle, eh bien, sera consacrée à la moto dans son entièreté, vu qu'il y a assez peu de pièces, donc je pense qu'on pourra faire ça assez rapidement. Mais voilà, pour ceux qui veulent voir les figurines, eh bien c'est le cas. Et nous, on se retrouve eh bien, pour la seconde partie, vraiment consacrée à la construction du modèle en lui-même, à savoir la moto de Cole. Et honnêtement, eh bien, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Allez, on se retrouve tout de suite.